Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je voudrais d'abord dire merci aux Ivoiriens. J'ai passé un excellent moment en Côte d'Ivoire. Incroyable. Incroyable. Merci. Le message d'aujourd'hui ne sera pas fait en français, je le ferai en africain. Vous savez, il y a des sujets pour lesquels il est vraiment inutile de faire trop l'intellectuel ou de bombarder les gens avec un arsenal de mots spéciaux, une nomenclature qui en réalité fait de vous une partie d'une brochette prolixe, loquace. Enfin, bref. C'est comment? Comme j'évoquais plus tôt, aujourd'hui on parlera africain et pas français, pour mettre de côté tout le blablabla. Donc si vous êtes un jeune homme ou une jeune femme, ceci vous intéresserait. Vous savez, quand vous naissez, vous ne choisissez pas vos parents. Vous les découvrez très petits. Vous le sentez à travers leur attention, à travers leur présence. Qui est papa, qui est maman. Vous naissez dans une famille et vous ne choisissez pas vos cousines. Vous ne choisissez pas vos cousins. Vous ne choisissez même pas vos frères et sœurs. Vous découvrez qui est vos frères et sœurs à 4 ans ou 5 ans peut-être. Ça dépend. L'homme, en effet, en ce qui est de sa famille, n'a pas beaucoup de choix. Vous choisissez seulement votre compagne ou votre compagnon de vie. Ça, c'est votre choix. C'est vous qui avez le droit, le choix, le pouvoir de choisir la personne avec qui vous passerez le reste de votre vie. Le monde peut vous suggérer quelqu'un ou vous en imposer un autre. Mais si vous ne voulez pas, il n'y aura aucune substance dans cette histoire. Vous ne choisissez pas votre père, vous ne choisissez pas votre mère. Votre père pourrait être pauvre, sans emploi et déconsidéré. Votre mère pourrait être illettrée ou pire que ça. Mais vous avez un seul choix. C'est celui de votre compagnon ou compagne de vie. Jeune frère, on ne choisit pas une femme comme on choisit les oranges au marché. La femme peut être catalyseur de réussite ou accélératrice d'échec. Attention, beaucoup de garçons stagnent. Ils sont brouillés. Après avoir changé Monica, Sophia, Fatou, Amina, Patricia, mais ne comprennent pas pourquoi les choses ne marchent pas. Je vais vous dire un secret si vous ne le savez pas. Toute personne qui partage votre vie vous laisse quelque chose de positif et de négatif, que vous le vouliez ou pas. Il y en a qui sont riches en négatif, mais zéro en positif. Il y a des femmes jolies soient-elles, sexy soient-elles, saisissantes soient-elles, qui vont vous dérailler complètement de votre destinée. Attention! Les hommes et les femmes ne sont pas tous compatibles. C'est faux. On n'est pas compatible parce que l'un a des oranges sur la poitrine et l'autre a le... Non, absolument, il en faut beaucoup plus que ça pour avoir un couple ayant un avenir commun et une direction commune. Il y a des femmes destructrices de destinée. Mes nièces, je ne m'attaque pas aux femmes, hein. Pardon, laissez-moi parler à vos frères. Ils ont besoin d'entendre ça. Personne ne leur parle. Pour mes amis croyants, puisque vous aimez ça, Dieu créa Adam et Ève et les plaça dans le jardin où ils avaient tout ce qu'ils voulaient dans ce monde. Il leur dit, mangez, buvez, mangez les fruits, tout ce que vous voulez. Mais ne touchez pas au... Hein? Vous savez ce que c'est, le truc là. Ève, après avoir été corrompue par un serpent, enfin, d'après ce qui est écrit, revient après avoir mangé, dire à son compagnon, écoute, moi je vais manger, voici la pomme, toi aussi il faut manger. Tu vois, si tu manges, on sera comme Dieu. Hein? Mange aussi chérie, mange. Certainement il touchait l'oreille pour nous dire mange, il faut manger, tu vois, il faut manger. Moi je pense que Ève n'a jamais aimé Adam. Je vais vous dire pourquoi. Il était dit à Ève, si vous mangez de la pomme, vous aurez l'intelligence de Dieu, ou vous aurez la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Ève dans son coin avec son ami serpent, ou Satan, mangea la pomme ou le fruit interdit. Au lieu de garder ça pour elle et attendre d'abord les effets, elle a emmené ça à Adam, pour qu'il mange aussi. Si Ève aimait Adam, sachant qu'elle était en train de briser la loi, elle n'aurait jamais emmené la pomme à Adam avant d'avoir vu ses effets. Elle aurait dit à Adam, mon chéri, moi j'ai mangé, mais jusque-là, je n'ai encore rien vu. On nous a promis d'avoir la connaissance du bien et du mal, mais jusque-là, je n'ai encore rien vu. Mais toi, ne mange pas. Attendons d'abord. Comme ça, si jamais quelque chose de négatif m'arrivait, j'en souffrirais seul. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a choisi de donner la pomme à Adam. Pas nécessairement par amour, parce qu'elle ne voulait pas périr seule au cas où ils en arrivaient là. Écoutez, j'en ai connu des gens. Un très proche à moi commençait à peine à sortir avec une femme qui plus tard lui dit, écoute, tu es un garçon bien, mais je suis atteint d'une maladie incurable et je ne voudrais pas foutre en l'air ta vie. Tu es jeune, tu es beau, tu es gentil. Je ne veux pas faire ça. Elle a avoué la vérité. Mon ami plus tard décidera de l'épouser quand même.
Chose qui m'a choqué, je l'avoue. Parce qu'ils savaient que rien au monde ne pouvait les empêcher en aboutir là. Vivons évidemment dans un monde où on peut éviter tous ces genres d'histoires. La médecine a évolué, tout le bazar. Mais elle n'a pas imposé sa situation à mon ami. Elle a été ouverte. Combien de personnes en sont capables? Ève n'aurait-elle pas choisi de manger seule, en attente de voir ce qui va se passer, pour ensuite encourager Adam, alayhi salam, à aller faire l'histoire là? Femme a un pouvoir incroyable. Elle peut bâtir avec toi ta vie, ou la détruire complètement, très vite. Pourtant, au départ, ils étaient censés vivre en paix, l'éternité, dans la richesse, la splendeur, l'opulence. Il ne manquait de rien. Mais aujourd'hui, la femme accouchera à la douleur de, je ne sais pas comment on dit ça. Et l'homme mangera la sueur de son front. À cause de qui? Que chacun réponde. On ne s'associe pas à n'importe quelle femme dans la vie. Ne soyez pas perturbés par la beauté, par le sexy, l'apparence. Français, je suis, tu vois, je suis. Tout ça là, ça ne vaut absolument rien. Jeune frère, il y a des femmes destructrices de destinée. Attention. Vous connaissez l'histoire de Samson? Mes frères croyants. Hein, chrétiens, vous aimez ça, non? Attends, je vais vous raconter. Samson était l'homme le plus fort de la terre. Il était coriace. Il terrassait toute une armée avec ses mains vides. Mais il était pulvérisé par une femme. Une femme. Pourtant, on l'avait dit, il faut faire très attention. Cette Philistine, ou comment on les appelle, je ne sais même plus. Il faut faire très attention. Elle était jolie. It's over, Samson. Après avoir résisté à toute une armée, le gars le plus musclé du monde, humilié par une femme, les yeux éteints, comme un petit paysan. Pourtant, la destinée de Samson était beaucoup plus grande que ça. Vous pensez que Dieu l'a créé pour mourir comme ça? Il avait brisé les lois et a précipité sa propre mort. On ne choisit pas une femme sur base de son apparence physique. On choisit une femme sur base de sa direction. La direction d'une femme doit coller, concorder avec votre direction. Sinon, vous serez perdus tous les deux. Vous êtes entrepreneur, mais vous embrouillez avec des filles sans direction. Pourquoi? Cherchez une entrepreneur. Si pas une entrepreneur, au moins cherchez une femme ambitieuse. Une femme brave, une femme qui a du courage, une femme qui a une direction. Vous êtes une personne battante, courageuse, travailleuse. Vous avez besoin d'une personne qui vous apporte quelque chose de plus dans votre vie. Une personne qui, quelquefois, vous apporte des clartés dans vos idées quand vous n'en avez pas. Une personne capable de vous compléter, de vous corriger quand vous faites des erreurs. Non, vous n'avez pas besoin d'une femme complètement soumise. C'est faux. Vous êtes ambitieux, battant, travailleur. Vous avez besoin d'une femme capable de vous résister de temps à autre. Une personne qui vous dit, chérie, non, je pense que ça, c'est une très mauvaise idée. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que là, il faudrait peut-être placer ton argent ici. Ou attendons un peu. Ou je ne suis pas d'accord avec cette idée, je pense qu'il faudrait encore y réfléchir. Tu peux quitter une femme problématique, croyant qu'elle représente un trou de 3 mètres, pour aller te mettre avec une femme qui en réalité est un trou de 7 mètres. Vous voulez des femmes complètement soumises, qui disent oui à tout ce que vous dites, non à tout ce que vous dites non. Vous allez progresser comment? Vous êtes écrivain, journaliste, avocat. L'idéal serait de trouver une femme capable de vous apporter ne fût-ce qu'un peu d'inspiration dans votre domaine. Il ne suffit pas d'avoir quelqu'un avec qui on passe des nuits blanches chaque nuit. Il faut avoir quelqu'un avec qui parler, quelqu'un avec qui discuter, avec qui partager, avec qui être ouvert, avec qui montrer ses défaillances, avec qui discuter ses insuffisances, une personne vers qui on peut se courber, vers qui on peut se pencher, une personne qui peut apporter un plus dans sa vie personnelle. Je vous donne un exemple. Vous savez, quand on est boxeur, on veut d'une femme qui te dit avant ton combat, chérie, tu sais, j'ai vu le combat du gars là. Hein. Il est fort, hein, mais il faut faire attention avec sa gauche, elle est très solide. Moi, je pense, à mon avis, il faut peut-être commencer à travailler du côté droit. Hein? Et ça te donne envie. Tu dis, waouh, même si elle ne partage... Bref, vous avez compris ce que je dis. C'est ça. Si la femme de votre vie ne vous apporte rien de concret sur le plan administratif ou intellectuel ou social, à part dire, ah bébé, tu vois, bébé, le Gucci là te va bien. Bébé, on sort ce soir ou comment? Bébé, c'est ci, bébé, c'est là, ah, bébé, tu es beau. Il faut pas. Écoutez, et ça c'est valable pour tout le monde. Vous êtes dans une relation où vous vous querellez chaque jour, incapable de réfléchir ensemble pour un bien commun, capable de grandir, même sentimentalement. Il faut pas. Vous avez perdu votre joie, vous êtes devenu aigri, vous ne comprenez même plus votre direction. Il faut pas. Depuis que vous êtes dans cette relation, vos finances sont par terre.
Et cette personne vous impose, vous exige à continuer à dépenser comme s'il y avait de l'argent. Il ne faut pas. Depuis que vous êtes ensemble, vous n'avez rien appris de positif. Seulement une succession de drames, de peines, de malheurs, de pleurs. Oh, on a fait ça. Il ne faut pas. La vie est trop courte pour la simplifier autour d'une personne qui ne vous apporte rien de positif. Il y a 7 milliards d'humains sur Terre. C'est valable pour tout le monde. Vous n'êtes pas en prison. Écoutez, il y a des femmes, quand elles viennent dans ta vie, même ton salaire là change. Même tes moyens des revenus. Comment ça c'est... Je vous dis... Qui connaît? Il y a des femmes, quand elles viennent dans ta vie, même ton vocabulaire là change. Le français change. C'est comme si on a mis du lait dedans. Mon oncle me disait... Enfin, il est docteur en management et marketing. Le seul en Afrique centrale. Permettez-moi de le dire. Zach, la femme joue un rôle très important dans la vie de son homme. Si tu trouves une bonne femme, ton avenir est assuré. Il ne s'agit donc pas de trouver la femme la plus sexy, la plus élégante, la plus attirante, une qui parle français fignolé de banlieue de Paris. Il faut trouver une femme qui mène vers votre direction. Une femme qui correspond à votre destinée de vie. Donc, jeune frère, avant de sortir avec Aminata, Fatim ou Patricia, qui risqueraient de te détourner complètement de ta destinée, apprends d'abord à connaître quelle est ta destinée, quelle est ta direction de vie. Si tu veux être peintre, artiste ou, je sais pas, musicien, tu identifieras facilement la femme qu'il te faut en tant que peintre. Tu veux être avocat, informateur, politicien, tu pourras identifier plus facilement la femme qu'il te faut en tant que cette personne. Je me souviens longtemps, je voulais impressionner une fille. Alors je lui dis, viens, on va sortir, viens, on va manger un bout dans le restaurant le plus huppé de la ville. Ou viens, on va faire le tour de la ville en hélicoptère. Ah, la fille qui me dit, mais on est bien ici, non? Pourquoi on doit sortir? On est bien, pourquoi on doit aller dépenser de l'argent? C'est inutile. On est bien, il y a toi et moi, on regarde la télé, on est bien. Restons, pourquoi tu me dépenses l'argent comme ça? Tour à l'hélicoptère, tu as dit non. Ça m'a choqué. Tu es entrepreneur et tu te cherches. Et la fille avec qui tu es ne t'empêche jamais de dépenser l'argent. Il ne faut pas. La femme de votre vie doit être fan de vous. Mais elle doit aussi être votre opposant numéro 1. Si vous trouvez une femme qui a l'impression que c'est elle qui a gagné en vous ayant dans sa vie et pas vous en l'ayant elle dans votre vie, vous avez perdu, mon ami. En étant votre opposante, votre résistante quelquefois, elle vous ramène à l'ordre quand il le faut. Elle vous redirige vers votre destinée quand vous déviez. Non, vous n'avez pas besoin d'une femme trop soumise, c'est faux. Vous avez besoin d'une amie. Une amie capable de dire quelque chose sans avoir froid aux yeux. Barack Obama, que j'apprécie beaucoup, est le fruit de beaucoup de travail personnel, mais aussi et surtout de l'apport majestueux de sa femme, Michelle. Michelle, à l'époque, était déjà employée assise dans un bureau respecté d'avocats quand Barack venait à peine d'être recruté. En quelques années, Michelle était mentor à Barack. Elle a apporté ses briques à la construction de la pyramide de gloire, des prestances et des anses que Barack Obama est devenu avec le temps. Je peux vous dire que Barack n'oserait jamais s'embrouiller, même dans le Nord avec Beyoncé. La femme joue un rôle très important dans l'avenir de son homme. Si tu trouves une bonne femme, ton avenir est assuré. J'ai vu un jeune homme à Abidjan, travailleur, courageux, que j'ai beaucoup apprécié. Mais après avoir vu sa femme, j'ai tout compris. Il ne s'agit pas de trouver la femme la plus jolie, la plus sexy, la plus attirante, la plus tout ce que vous voulez. Il s'agit de trouver la femme dont les qualités correspondent à votre destinée. En atteignant un certain niveau de maturité, on comprend que le plaisir sexuel, c'est rien. On peut en avoir de n'importe qui. Certaines personnes sont même experts dans l'imagination. Donc, si vous vivez et vous stagnez pour des bêtises qui peuvent être changées, il ne faut pas. Et c'est valable pour tout le monde. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas les derrières, ce n'est pas les longues jambes ou l'élégance qui importe, ou le français de Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est le caractère qui importe. À la place d'Adam, j'aurais dit à Dieu, Dieu, tu vois la femme que tu m'as donnée là, je n'en veux pas. Elle est rebelle. Elle vient me donner des idées méphistophéliques. Donne-moi une autre femme. Et puis j'ai pas. Donc mes nièces, prochainement je m'adresserai à vous. Je sais que vous allez aimer. Nous sommes comme des clés et des serrures. Chacun a peut-être une clé et va trouver sa serrure quelque part. Nous ne sommes pas tous compatibles. Maintenant, en ce qui concerne Adam et Ève, c'est mon idée, mon sentiment, mon ressenti. On peut ne pas être d'accord, mais du moment qu'on se respecte, le message est passé.
Donc ne venez pas ici faire des commentaires avec des versets bibliques qui vont franchement à l'encontre du message. Le message ici est trouver quelqu'un qui correspond à votre destinée. Sinon, il ne faut pas. Merci.